Dibundu mbote mpimpa mbote kati na makanda ya benu. Tete, mes condoléances à la famille Luembu, Major Luembu, qui nous a quittés le 14 juillet. C'est l'un des grands, c'est une partie de la bibliothèque Salutis qui sont étalés auprès du Seigneur. Alors toute ma considération et ma compassion envers la famille Luembu, et nos souhaits que les portes de l'univers, du paradis, lui soient ouvertes. Nous rendons hommage encore à ceux qui sont là, c'est-à-dire les vieux qui ont connu l'armée du salut au Congo-Brazzaville, qui ont fait que l'armée du salut soit cette armée-là qu'on a tous appelée belle armée. Car le défaut avec nos jeunes qui sortent dans les écoles de formation, ils ne veulent pas aller vers ce vieux-là pour aller poser des questions, pour demander, pour discuter avec ces vieux-là, pour plus de connaissances. Quand ils sortent de l'EFO, ils savent tout, ils connaissent tout, ils consultent personne. Mais nous avons encore quelques vieux qui nous restent. Les Mamaba Simba, les Tatangwaka, ils sont encore là. Ils sont encore là. Quand je dis une partie de la bibliothèque Salutis, c'est qu'il reste encore quelques têtes. Ceux-là qui ont aimé avec conviction ce qu'ils ont fait, malgré des salaires minimes, malgré les conditions. Ils ont parcouru tout le Congo, là où s'est situé le poste de l'armée de salut. Ce n'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui qui ne veulent pas aller au village, qui veulent rester dans Brazzaville. Non, ces vieux-là ont travaillé. Alors respect à ce vieux-là. Les amis, je voulais dire ici un grand merci à cette délégation-là du quartier général qui était composée de Major Mavungu, Major Dunyama, je crois qu'il y avait aussi le capitaine Mohani. Si j'oublie un officier parmi ce groupe-là, qu'il m'excuse, mais je dis félicitations et bravo parce que vous avez fait un travail sublime. Vous avez fait un travail sublime dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les sanctions dans l'armée de salut étaient gérées dans le bureau. Il suffisait seulement que Manitou entende que tel officier a parlé mal de toi. Manitou prenait le téléphone. Nge, Mozaba, affectation Bagambo Kwenda Gouata. C'était la seule sanction. La sanction fatale de Bamanadio, c'était ça. Et aujourd'hui, la délégation de l'armée du salut, du QGT, nous a prouvé qu'il y avait une autre démarche. Ils sont allés à Kinkozo, ils sont allés confronter les deux parties, ils sont allés toucher du doigt la réalité de ce qui se passait à Kinkozo, ou ce qui se passe à Kinkozo. Au final, à la fin, il y a eu des sanctions. C'est ça, les amis, l'armée du salut. C'est ça. Parce que les officiers locaux qui sont arrivés par circonstances, imposés par Manitou, les gens se croyaient intouchables, qui ne pouvaient pas être sanctionnés. Ils pouvaient faire ce qu'ils veulent dans des postes. Ils sont devenus comme des petits princes ou encore des rois en miniature dans nos postes. Mais la démarche du QGT, de cette délégation-là qui est partie à Kinkozo, faire asseoir ce groupe-là pour écouter, entendre ce que les gens gardaient dans leur cœur et au final, trouver des sanctions justes. J'applaudis. J'applaudis la délégation du QGT, à savoir le major Dunyama, le capitaine Mohani, le major Mavungu, qui faisait partie de cette délégation-là pour aller essayer de résoudre ce problème-là de Kinkozo où les gens avaient barricadé les portes de la salle de réunion. Mais je voulais aussi dire ici, la vraie armée, c'est celle-là. Écoutez les deux parties, puis trouver
un consensus, c'est-à-dire un moyen pour que les deux parties soient apaisées. Ça, c'est la vraie arme. Mais Manitou nous avait habitués à sanctionner depuis son bureau. Il suffit seulement qu'il y ait soit à Kabako qui va lui dire mais l'officier intel, il a dit ça, ça, ça. Manitou, il signe la sanction qui était fatale. La sanction affectation village. Et ici, je convie le secrétaire en chef, toutes mes félicitations, je le dis ouvertement sans vergogne ni honte, toutes mes félicitations au secrétaire en chef qui a eu à contribuer, qui a eu à écouter cette délégation-là en provenance de Kinkozo. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour que ça puisse continuer jusqu'aux officiers. Jusqu'aux officiers. Les sanctions jusqu'aux officiers. Comme je le dis souvent. On te donne une affectation. Tu ne veux pas aller. Remise à la disposition du parent. Tu nous ramènes une doctrine parallèle que l'armée du salut. On fait des enquêtes. On trouve que c'est vrai. Remise à la disposition de parents. Va créer ton assemblée. Va faire ton tijinga quelque part. Et commence à soigner les gens là-bas. Commence à voir la nudité des gens là-bas. Cette doctrine-là n'appartient pas à l'armée du salut. Et moi, je dis ici au major Mavungu. Je dis ici au major Dunyama. Je dis ici au capitaine Mourani. Toute ma reconnaissance dans ce sens-là. Moi, quand c'est noir, je dis noir. Quand c'est bleu, je dis bleu. Quand c'est jaune, je dis jaune. Toutes mes félicitations à cette délégation-là qui est partie à Kinkozo, toucher du doigt la réalité, comme je l'ai dit. Et ce genre d'initiatives doivent continuer sans un penchant. C'est-à-dire, parce que je suis bien avec cet officier-là, je dois l'épargner. Non. Là, vous allez toujours me croiser sur votre chemin. On entend des choses. On entend des choses. Celui-là qui était à Moussoso, qui est venu à Nzoko, avait aussi le tijinga là-bas chez lui. Le tijinga, en français, c'est l'étang, un étang, tijinga. Il avait les gens là-bas, les écritures, le sel, les encens. Donc, une doctrine parallèle par rapport à notre doctrine à nous. Celui-là de Moussoso qui est arrivé à Nzoko. Et il faut lancer des enquêtes pour voir ce que les gens rapportent, ce que les gens disent est-ce vrai. Une fois c'est vrai, l'officier doit être convoqué. On lui pose la question, papa ou maman, l'armée du salut ou la doctrine parallèle? Faites un choix. Si c'est la doctrine parallèle, à la disposition de parents, okoko fongola lingomba na yo, tijinga na yo, otalaka mitaka ya bateau, otalaka mitaka ya basi, otalaka boy. Ça, il faut que ça continue. Et les sanctions doivent tomber. Et c'est à partir d'ici que je suis en train de dire une fois de plus au secrétaire en chef. Secrétaire en chef, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sanctionner parce que tous, que ce soit les sergents locaux, que ce soit les officiers, ils avaient pris des sales habitudes, sales manières parce qu'il n'y avait pas de sanctions. Les doués, je dis les doués, ceux qui veulent intimider le secrétaire en chef, qui vont voir les colonels ou les lieutenants pour appeler les secrétaires en chef pour les intimider. On connaît ces jeux-là, on connaît. Et je viendrai vous dire le nom si ça continue. Je sais de quoi je parle. On donne le numéro de secrétaire en chef à l'extérieur. Les gens, les fumeurs de chanvre, les drogueurs, appellent les secrétaires en chef pour les intimider. Je suis le colonel Intel, je suis le lieutenant Intel. Moi, si vous virez Intel, si vous l'enlevez, c'est des intimidations, secrétaire en chef. C'est des intimidations. Moi, je suis pour les sanctions. Quand quelqu'un a fait une faute, si la faute s'avérait vraie, que ce soit officier ou sergent local, il doit être sanctionné.
J'aimerais, c'est un souhait, que la même délégation descende à Wenze, au poste de Wenze, qu'on nous fasse des audits là-bas, qu'on regarde de près qu'est-ce qui s'est passé pour que les 4 millions que l'autre est venu trouver, l'esprit vide qui est parti, qu'on a envoyé, c'est la stratégie. Hein? Tu as bousillé le poste, tu as bouffé de l'argent, on te déplace avant que les choses ne sont pires. Et je demande aussi à l'officier qui va aller à Wenze de diligenter des audits pour que Okotanangambo T. Je demande à l'officier qui va aller à Wenze, puisque Konda est parti, l'esprit vide là est parti aussi. L'officier qui arrive là, qui diligente des audits, qu'on se rende compte effectivement qu'il y a eu tant de l'argent volé, que ce soit à l'école, que ce soit au poste. Et moi je convie le secrétaire en chef de faire pareil avec cette délégation-là. Qu'on diligente une équipe à Wenze, pour comprendre où sont passés les 4 millions que l'esprit vide là, le cousin ou le beau-frère de Jézabel est venu trouver dans les caisses laissées par le major Kiwissa, qui ont disparu comme ça. Et si vous êtes officier qui a été affecté dans ce poste-là, si vous êtes intelligent, la première des choses, c'est de diligenter des audits dans ce sens-là, pour vous laver de tout soupçon. Nous voulons que ce genre d'initiative continue pour pouvoir bien sanctionner. À ce moment-là, on ne dira pas que non, ils ont été partisans de tel. Oh non, c'est parce que l'autre, on ne l'aime pas. Non. Là, 4 sergents locaux ont été sanctionnés à Kinkozo. Félicitations à la délégation et félicitations aussi au secrétaire en chef. Secrétaire en chef, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y aura d'autres encore qui vont vous appeler un jour pour dire « Non, je suis le colonel Intel, je suis le général Intel ». Ça, c'est des gens qui le payent dans la rue, là. On donne l'argent pour vous intimider. Et nous, on sait qui joue à ce jeu-là. Moi, je sais. L'équipe qui joue à ce jeu-là, c'est l'équipe qui a peur de sanctions. Moi, je sais qui fait ça. Secrétaire en chef, bravo, 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 bravo pour ce geste-là, avec vos collègues de QGT. Moi, je suis le premier, votre premier supporter, c'est moi. Votre premier supporter, votre premier soutien, c'est moi. Donc, Tata Mavungu, Tata Dunyama, Tata Mouani, félicitations. Ne soyez pas comme le Baki avec Joal qui affecte les gens sans concertation. Ils se réveillent le 2, ils affectent les gens. Et ça doit s'arrêter. Et moi, j'ai la conviction que ça va finir. Le désordre va finir. Et ce désordre-là, surtout des sergents locaux, c'est dans tous les postes. Ils ont pris la grosse tête. C'est comme si c'était eux, les chefs de territoire, c'était eux. Parce que c'est Manitou qui a fait que certains soient là. Ça doit finir et ça finira. Je pense qu'à travers cette sanction-là, des 4 là à Kinkozo, je pense que dans chaque poste, les esprits commencent à bouger. J'espère que les esprits commencent à bouger. Parce que nombreux vont... Les bisergents qu'on vous a donnés là gratuitement, sans enquête de moralité, comme ça par complaisance, ça doit finir. Et ça finira. Nombreux de vous-même, Bokenoko t'en a assemblé. Parce que les sanctions doivent tomber. De Makelekele à Talanga, Wenze, Potopoto, les sanctions, tous ceux qui ne sont pas conformes avec les ordres et règlements de l'armée de Solu, en tant que sergent local, ils vont être sanctionnés. Donc, aux gens qui sont soldats, Soko Lingite, eh bien, que nous avons assemblée, c'est une autre façon aussi de célébrer Dieu.
Les amis, je voudrais ici revenir sur cette chanson-là. L'armée du salut est en danger. Je me rends compte que même ceux qui ont croyé qu'ils connaissent l'armée du salut ne connaissent pas l'armée du salut. Je vous ai mis le nom sur ma page Facebook. Je vous ai parlé de Guérit Marcel, qui était colonel, qui était secrétaire en chef, qui ont travaillé ensemble avec Lukaou à Brazzaville. L'autre secrétaire en chef, l'autre CT. 2 étrangers. Je vous ai donné le nom du colonel, lieutenant-colonel Mabouidi, lieutenant-colonel Mabouidi qui était secrétaire général, et le colonel Durand qui était CT au Congo-Brazzaville. Sans oublier Zola Mampassi qui est venu travailler au Congo-Brazzaville, qui nous a laissé des enfants dans des foyers, des officiers encore actifs à Brazzaville. Donc, comme les mémoires sont congelées, étouffées, ils n'ont pas d'argument pour pouvoir distraire les fidèles salutistes, ils viennent nous chanter l'histoire des étrangers, où 2 étrangers ne peuvent pas diriger l'armée du salut, ça ne se fait pas. Eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, les intellectuels idiots existent aussi. Voilà pourquoi je vous donne ces noms-là. Guérit Marseille, secrétaire en chef. Lukaou, colonel chef de territoire. Colonel Mabouidi, lieutenant-colonel secrétaire général. Colonel Durand, CT, au Congo-Brazzaville. C'est cette histoire-là, normalement, qui devrait être enseignée aux officiers sortant de l'EFO. Jamais. Ça, non. On leur apprend comment voler l'argent, comment rentrer dans les Tchumvuka, comment aller voir les féticheurs à Sibiti, comment on peut courir derrière les femmes, les fesses des femmes. Ça, on les apprend ça. Mais les vraies histoires, pour que cette jeunesse-là qui arrive puisse comprendre, saisir l'histoire de l'armée de salut entre leurs mains, ça, on ne dit pas. Donc, les mémoires congelées, étouffées, qui n'arrivent pas, qui croyaient qu'en faisant ça, on va faire déguerpir les secrétaires en chef, Cléna ne viendra pas. Beaucoup si, c'est fini. Mais il y en a qui sont encore en train de rêver. Non, vous êtes rentrés en hibernation. Ceux qui sont en train encore de croire que Manitou reviendra, vous êtes rentrés en hibernation pendant des années. Vous allez continuer à dormir comme ours, comme un ours. Parce que l'ours, quand il fait froid, quand il y a l'hiver, il rentre en hibernation. Allah la pongi. Akobimana hibernation, wana assis à Kondi. Parce qu'il ne se nourrit plus, parce qu'il se cache, il se maîtrise pour ne pas dégager des énergies. En hibernation. Pongi Molaï. Et je pense que nombreux là, comme les Aloubak et autres, sont rentrés en hibernation. Manitou ne reviendra plus, c'est fini, terminé et pipi. L'armée du salut change. L'armée du salut change. Donc, votre chanson-là des étrangers, c'est fini. C'est sans rapport. C'est une forme d'idiopathie que vous êtes inculquée dans vos esprits. C'est fini. C'est la diversion, ce que vous êtes en train de faire. Et nous, on a besoin de leur expérience. Leur expérience, c'est-à-dire les secrétaires en chef et Cléna qui va arriver. On a besoin de leur expérience. Maintenant, vous les Congolais, comme vous ne savez pas gérer l'armée de salut, vous pouvez attendre même 20 ans, 30 ans. On n'a rien à foutre. Qu'on vous montre au moins comment les choses se passent dans l'armée de salut et ailleurs. Parce que vous-même, zéro. 1,6 milliard de francs CFA disparus dans les radars de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Voilà les résultats. Et vous voulez occuper de postes. Vous rentrez de bureau en bureau, songi. Vous rentrez de bureau en bureau, quartier général, pour aller Bokeko Tonga, officieux, Okeko Tonga, Oyo. Tu vas aller parler du mal à tête. Mais tout ce que vous allez reporter au secrétaire en chef, finalement, Binomoko Bozo Tegi Sabanzoto Nabino. Quand vous n'avez pas de secret, Binomoko Bozo Tegi Sabanzoto Nabino, il vous découvre. Oyo. Ce que vous avez fait au Manitou, c'est ce que vous êtes en train de vouloir faire. Et que Simbate, mon akenon Sony Boyo Kagape Sony. De bureau en bureau. Kwakara, tchwa, obimi, ok, tchwa, ok. Zéro. Aujourd'hui, les nominations, c'est au mérite. Ah. Pour ça, le bango, maintenant, le bango, le guépard. J'étais informé. Maintenant, imaginez de quoi je veux parler.
Parce que je ne suis pas venu le dire. Je vous avais dit, bon, il y aura bien ma vidéo, Nanga. Cessez. Cessez. Nazo Kendeka a cessé. J'étais informé. J'étais informé. Le guépard. Cessez. Cessez. Je vous ai dit quoi? Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ne regardent pas bien mes vidéos. J'avais dit, vous allez remarquer à un moment que ma kamomosu na waya kolobela binoté. Na waya kolobela binoté. Mais cessez. J'étais informé. Le guépard. J'étais informé. C'est vous qui avez été surpris, mais moi j'étais informé. Le guépard. Et quand je suis informé, c'est pas le QGT. Hein. Na kolo, bakolo lingomba. Bakolo lingomba. Avant Mututu azala nommé na quartier général territorial. Et utaka kuna na likolo. Côté Abamindele. Avant Mututu azala nommé na quartier général. Et utaka ipa Abamindele. Le guépard, j'étais informé. Ne vous en faites pas. Bozala dernier, Bozala dernier. Le guépard, plus rapide que les informations. Je rigole, Nazomona Mino Bambana Mike Mindumbu, les Nsangi, les Frétins. Mindumbu. Les amis, Eza passé. Et moi, j'accuse aussi nos sœurs salutistes. Nos sœurs salutistes qui viennent, qui couchent avec les officiers, croyant que, à la deuxième mois sinaye, quand il va être affecté au village, ceux qui joueront, nos sœurs prendront le bus pour aller vers Dongou là-bas. On ne peut pas inciter les gens, on ne peut pas inciter les femmes mariées à divorcer. Et par contre, en parallèle, qu'on commence à coucher avec ces femmes-là. On ne peut pas pousser les femmes vers la séparation sous promesse. Mais il y a un qui sergent et même la cabine nini et la cabine nini. Vous les filles salutistes, surtout les filles tambourinaires. Alors, mon cher Akabakou, on l'avait vu à la cataracte avec une femme divorcée. Une femme divorcée dans la cataracte. Le guépard. J'ai le nom. Mais pour le respect, ah, le guépard. Le guépard. Tu pousses les gens à se séparer, de divorcer, et à la fin, ils deviennent tes objets sexuels. Un officier indivisionnaire. Tu pousses les gens au divorce. Après, tu récupères, comme on vous voit où? À la cataracte. Le guépard. Donc, les amis, c'est aussi ça, ce que je voulais vous dire. Tosambela, Nzambe azala na biso apesa biso makasi. Parce que, comme je l'ai dit aussi, le changement ne peut pas être brusque et brutal. Non. Le désastre est tellement là. La pagaille tellement a duré des années sans loi, ville sans loi. Brutaliser les gens, ce n'est pas une marque de fabrique. Non. Le changement arrive. Et il est déjà là. Il est déjà là. Vous qui avez formé des comités dans des postes pour pouvoir nuire les gens, ces choses-là doivent finir. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre, j'en avais parlé. C'est un exemple que je donne. Qu'un poste comme le poste de Makelekele, qu'il y ait une association au nom de la GMNR. Mais posez la question à ceux qui sont nés avant nous. Ils vont vous dire c'est quoi la GMNR? Une association à caractère de nuisance. Une association englobée d'un groupe de gens et de grandes personnes, parfois des papas qui sont dans cette association. C'est ce groupe-là dont Manitou sont servis pour créer le désordre et le bordel au poste de Makelekele. Et ce groupe-là, cette association-là, c'est mon souhait, doit être dissous.
comment une association comme ça, avec un nom bizarre, qu'on puisse l'inclure dans un poste pour divertir, créer des tensions au poste. Et tout ça, Manitou était au courant. Le petit de Bakongo là le sait. C'est quoi cette armée-là? Et nous, on veut que les choses aillent de l'avant. Et ça, c'est des genres de trucs qu'il faut dissoudre, ramener dans la rue, pas au poste. Et là-bas encore, au poste de Makelekele, il y a des sergents qui ont été nommés, on ne sait pas sur quelle base. On ne sait pas sur quelle base. Ou la kaka sergent, ou la kaka sergente. Mingi pe bakota mabala kuna pe et l'autre côté, sergente. Bozupe drapeau et tambourinaire territorial, bo PCIE sergente. Gaël Nkazi. Ça doit finir. Et ça finira. C'est insupportable. C'est insupportable. Et donc, les amis, laissons le temps au changement. Ça ne va pas être brusque. Ça ne va pas être brusque. Mais retenez juste que j'étais informé. Et la dernière nouvelle que je vous passe, c'est que parfois, quand j'ai des documents qui portent la signature du quartier général, les amis, je dis, je répète pour que Toyokana. Parfois, quand j'ai des documents qui portent la signature du KGT, ça ne sort pas du KG. Prenez l'exemple de Kinkozo. La note de sanction est sortie. Ça veut dire que les intéressés ont reçu la copie de ce document-là. Sauf être idiot. Sauf être idiot. Les intéressés ont reçu la note, la copie de cette note-là qui les sanctionne. Bon, maintenant vous allez me dire que moi, ce document-là, je l'ai eu où? Vous allez me poser la question, ce document-là, je l'ai eu où? Donc, ceux-là qu'on a sanctionnés n'ont pas envoyé à leurs frères, n'ont pas envoyé à leurs copains, n'ont pas envoyé à leurs amis. Arrêtez de... Arrêtez de vous torturer l'esprit. Ce n'est pas parce qu'il y a le cachet de secrétaire en chef que c'est sorti du quartier général. Vous vous torturez l'esprit. Maintenant, posez-moi la question quand Manitou était là, qui m'envoyait le document. Oh, on connaît votre façon de faire. Vous voulez surfer sur le petit Sita pour dire que c'est lui qui m'a envoyé ça. C'est comme ça que vous allez commencer avec eux. Bon, ça, les logos côté. Bon, ça, les logos côté. Parce que maintenant, posez-vous les questions. Comment, au temps de Manitou, j'avais ces documents-là que je venais publier? Qui m'a envoyé ces documents-là? Sita n'était pas au quartier général. C'est-à-dire qu'il faut quoi, ou banam mémoire courte, il faut zalakaka zoba pour avoir de mémoire aussi retranchée. Mais non, le petit Sita n'était pas au quartier général. Quand je venais afficher le document, maintenant ce document-là, qui me les envoyait au quartier général? C'est-à-dire, parfois, je me plains. Je me plains pourquoi? Parce que je me rends compte qu'en face aussi, il y a des gens, malgré certains essaient de faire des efforts, il y a des gens qui sont restés au même niveau. C'est-à-dire, ils ne veulent pas monter d'un pied, ils font que descendre, -1, -2, -3, jusqu'aux abîmes. La vraie question, quand Sita n'était pas au QGT, bon, les documents que je venais afficher sortaient d'où? Prenons le cas typique. Il n'y a pas très longtemps, je suis venu vous donner en live les audits. Sita n'était pas au QGT. Qui me les avait donné les audits? Le Guépard. Le Guépard. Vous êtes retranché avec des mémoires congelées, saturées, coincées, fermées dans une boîte de sardines. Prenez l'exemple des audits. Comment j'avais fait pour les avoir? Les audits que je vous ai donnés tous à Brazzaville. Comment j'ai fait pour vous donner ces audits-là? Pour les avoir. Est-ce que le petit Sita était au QGT? Vous avez des mémoires congelées, retranchées, fermées dans des boîtes à sardines. Vous raisonnez court.
Eh bien, les amis, tout ce que je tenais à vous dire ce soir, c'est ça. Le guépard, plus rapide que les infos. Mais le changement est là. Ce n'est pas les petites intimidations. Je suis le colonel Intel, je suis le lieutenant Intel. Si vous touchez à Intel, ça ne marchera pas. C'est des petits voyous qu'on donne de l'argent dans la rue là. Appelez-moi 5 la Lobabo et un téléphone. Rentre dans une cabine. Ils ne vont pas utiliser le vrai numéro, ces gens-là. Ils vont aller de cabine en cabine des enfants qui sont dans les coins de rue là, avec les sap-sap là. N'ayez pas peur, secrétaire en chef. Je suis votre premier soutien. Ça ne marchera pas. Et je sais qui joue ce jeu-là. Qui appelle, oh, je suis le lieutenant. Je connais, on connaît. Moi, je connais. Et la prochaine fois, je viendrai le dire. Faites-moi confiance. La prochaine fois, je viendrai vous dire qui joue ce jeu-là, qui fait ça. C'est des intimidations. Le changement est là. Si tu ne veux pas du changement, on va créer une assemblée chrétienne. On n'a rien à foutre. De toute façon, vous là qui êtes en train de vous agiter là, vous n'avez rien porté dans l'armée. À part les enfants que vous nous avez laissés passer par là, à part les kimoyibi, à part les fétiches, à part les femmes mariées, vous n'avez rien ramené dans l'armée. Maintenant, celui qui ne veut pas, il est grand temps à ça la lingomba na na marque na ba tenu na bisote ya pembe. Va chercher, je ne sais pas si c'est des rafias, si c'est des tissus, je ne sais pas, les ngoto ou c'est les ngiri que tu vas choisir comme tissu, vas-y. Mais le changement là, celui qui n'accepte pas à la disposition de parole. Merci, bonne soirée et on se dit à bientôt. Je vous love. Et tous ceux qui ont eu le bac, tous les enfants qui ont eu le bac, félicitations. Félicitations, félicitations. Mais un conseil, vous qui avez eu le bac, quand j'ai commencé mes vidéos, j'ai commencé à vous donner des conseils dans ce sens-là. Vous qui avez eu le bac, si vous avez fait un bac général, changez de direction. Si vous avez choisi un bac général et que vous voulez venir en Europe pour étudier, changez de direction. Si vous voulez aller à l'Ukabou, allez à l'Ukabou, apprenez la médecine. Apprenez les filières où vous pouvez déboucher à quelque chose. Parce que bac général, tu vas venir comme professeur de philosophie en France, professeur de littérature en France, écrivain. Bon, encore, il y a le droit ou avocat, mais quand tu fais avocat, il y a des filières. Avocat commercial, avocat des affaires, si vous avez la chance, tu peux t'en sortir. Mais si ce n'est que pour devenir professeur d'histoire géo en France, il y en a plein ici. Professeur de philosophie, il y en a plein ici. Changez de filière. Conseil gratuit et conseil du guépard. Oh, économie, c'est saturé ici. Awa biloko ezo futa awa na poto, ezako yeba ko tonga. Infirmier, médecine. Ça, c'est ça qui paye ici. Oh, comptabilité, oh, moi. Mais je vais vous dire un truc, les amis, ça, on ne vous le dit pas. Les enfants, nombreux des enfants arrivent ici, à l'école, tellement que le niveau est bas, tellement ce qu'ils ont choisi, ce qu'ils ont fait, c'est deux choses différentes et opposées. Donc, vous qui avez des enfants qui ont eu des bacs là, réfléchissez. C'est ça qui paye ici. Médecine. Si vous êtes infirmier ici, vous êtes bien. Vous êtes agent de santé ici, avec de vrais diplômes. Ce n'est pas les diplômes qui se trouvent dans nos centres de santé là à Brazzaville. Ce n'est pas ceux-là. Des vrais diplômes. Ici, vous êtes garanti, donc vous avez fini tout de suite aux mois place dans l'hôpital, aux salles. Au bac général, professeur de philosophie, quoi? Ici là, bane belé bazo lembana lukolo awa, bazo kokali souste, bazo tika. Et bazo kota nanzela mabe. Donc si l'objectif, moi na bimakaka, ok, mais soka yaka kokota, changer, boye bisabango va changer. Moi na soka yekoli la mécanique. Oh, ingénieur en travaux publics ici en France, ça paye. Oh, machin en génie civil, ça paye. Oh, nazana diplôme nangaya mécanique, bac technique en mécanique. Ici, il y a des débouchés dans ce sens-là. Mais votre bac général, c'est bien sauter de joie, mais si vous avez des objectifs de voyager,
j'ai envie de vous dire changer de filière, parce que je sais de quoi je parle. Merci, bonne soirée, à bientôt. Je vous love, bisous, bisous.